Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur Mamie TV. Donc là, on va réaliser pour aujourd'hui un pesto rouge, un pesto rosso. Donc ça va être parfait pour accompagner des pâtes, même de la viande, il y a des petites recettes avec des croques. Je pense que je vous en ferai je vous ferai une petite vidéo là-dessus où on peut venir mettre du pesto rouge dedans. Et honnêtement, c'est vraiment sympa. Donc pour ça, en plus, c'est une recette qui est hyper simple. Il va nous falloir du basilic. Donc bon, des fois il fait un peu la gueule, hein, au supermarché, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut. Donc là, il nous faut 20 grammes de basilic. Donc là, c'est pas compliqué, on récupère les feuilles. Là, j'enlève vraiment les tiges les plus grosses. Le reste, où c'est vraiment du fin, vous embêtez pas, ça sera bon. Tac. Hop. Hop là. Hop, ça c'est bon. Voilà. Donc moi, ce que je fais, j'ai tendance un petit peu tout le temps à le préhacher légèrement. Ça rentre mieux dans le bol. Au moment pour le mélange, c'est un peu mieux. Voilà. Ça, je vous dis ça sur des petites pâtes, des choses comme ça, là, honnêtement, ça c'est vraiment sympa. Le rouge, ça change du vert. On est sur quelque chose de complètement différent, mais c'est aussi bon. Donc ça, crac, hop là, poubelle. Donc là, on va venir rajouter 150 grammes de tomates séchées. Hop. Donc là, les tomates séchées, c'est pareil. On vient un petit peu les débiter en 3-4 morceaux. Ça passe tout de suite mieux au moment de le mélanger, ça va mieux. Hop, on va les mettre par plusieurs. Ça ira plus vite. Alors vous verrez à peu près, alors ça dépend, mais régulièrement 150 grammes, c'est ce que vous allez trouver. Un pot en supermarché, c'est plus ou moins ça. Alors faites bien attention entre le poids réel et le poids avec l'huile qu'il y a dedans. Parce que pour 150 grammes, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que de mémoire, j'ai regardé dessus, on doit être à 200 et quelque chose. En général, vous regarderez, il y a les deux poids de marqués. Tac. Donc moi, j'ai gardé un peu d'huile. L'achetez pas tout de suite, des fois ça peut servir. Hop. Ça c'est là, donc ça par contre là c'est hyper gras. L'eau chaude. Voilà. Donc à ça, on va venir y ajouter 3 gousses d'ail. Donc là, vous prenez les gousses d'ail. Pour enlever la peau rapidement, vous y allez. Là, on appuie comme ça dessus. Et on enlève, ça s'en va déjà bien plus facilement. Là, on vient couper l'espèce de petit bout qui est dur. On coupe en deux et on regarde s'il y a un gros germe. S'il y a un gros germe, on l'enlève. Bon, celui-là, ça va. Ça évite l'amertume. Alors, si vous ne voulez pas vous faire mal à la main, vous pouvez le faire avec votre couteau. Je vais vous montrer sur la dernière si vous voulez comment ça se passe avec le couteau. Pour ceux qui ne savent pas faire. Hop là. Là, le germe, c'est bon. Là, il est là. Hop là. Donc là, avec le couteau, ce que vous faites, vous mettez votre lame de couteau comme ça dessus, vous venez appuyer. Et là, c'est vite de se faire mal aux mains. Après, quand on a l'habitude, ça va. Mais les premières fois, c'est pas plus mal. Hop là. Hop, le germe, il est là. Hop là, on l'enlève. Récupère et hop, ça, c'est bon.
à nos 3 gousses d'ail, tout ça, là ça c'est bon. On vient y rajouter 50 g de pignon de pain. Hop là. Là on va commencer à hacher légèrement pour faire un peu de place. Et hop. Voilà. Voilà. Là on a haché léger. Voilà. Maintenant on vient rajouter aussi 50 g de parmesan. Hop, voilà. Et donc là maintenant on va rajouter de l'huile. Donc on va mettre donc de l'huile de sésame. On va venir en mettre 25 ml. Hop là. Ça c'est, moi j'aime bien, ça rajoute un petit goût noisette. Ça se marie très très bien avec. Et là on va rajouter de l'huile d'olive. Et donc là on va mettre 75 ml. Hop. Deux. Hop. Et 2, 3. Donc c'est des recettes qui vont super vite. Au lieu d'acheter ça en magasin, quand on voit la vitesse que ça va, honnêtement ça vaut le coup de le faire. Donc là, il ne faut pas avoir peur de bien le hacher. Donc là, hop, cuillère. Là voilà, donc là on voit vraiment que c'est fait avec du vrai. Parce que quand c'est du acheté souvent au supermarché, vous l'avez bien rouge pétant, il y a un peu de colorant, il y a un peu de choses comme ça dedans, ou des épices. Des fois ils mettent pas mal de paprika, ça permet de bien le colorer. Donc là, avoir la texture. Moi je l'aime quand il est un tout petit peu plus liquide. Donc le truc à faire, c'est pour ça que je vous ai dit de garder un peu d'huile des tomates. Sécher, c'est qu'on peut venir rajouter 2 ou 3 petites cuillères à soupe. Ah, soupe à café, désolé. De nos tomates séchées. Ça ramène toujours tout de suite un petit peu le goût de tomate. Et on est reparti pour remixer un peu. Voilà. Tac. Alors moi, j'ai mis ça là-dedans. Donc là, ça, c'est pas grave, je verrai après. On a quelques bouts de basilic en haut. Voilà. Donc là, moi, ça me plaît. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus lisse. Alors, si vous voulez beaucoup plus lisse, ce que vous faites, vous continuez à le mixer. Donc là, moi, j'ai récupéré un petit peu les pignons de pain, le basilic qui reste en haut. On va venir l'incorporer dedans. Là, le parmesan qui traîne. On en remet un ou deux petits coups. Et on est bon. Hop là. Voilà. Donc là, au point où on en est, donc là, on a une belle texture. Si vous voulez un peu plus lisse que ça, soit vous continuez un peu à le mixer, ou alors vous rajoutez une petite cuillerée d'huile, encore une ou deux petites, et ça va revenir beaucoup plus liquide. Donc là, après, pour ceux qui veulent, donc là, en fin de compte, c'est fini. Pour ceux qui voudraient, admettons, un petit peu le mettre un peu plus à leur sauce. Donc s'il y a des fois il y en a qui sont un peu plus épicés ou autre chose, on peut mettre un peu d'épices style piment d'Espelette, des choses comme ça. Ou alors le poivrer légèrement, mais là en général c'est pas mal. Donc moi là, je vais goûter. Moi là c'est top. Donc là maintenant, le conseil que je peux vous donner, vous venez prendre un récipient et vous venez le mettre au frais un petit peu. Et le truc que j'aime bien faire, c'est le préparer, admettons, le matin pour le soir, ou au pire, le début d'après-midi pour le soir, qu'il ait le temps de reposer un petit peu. Comme ça, toutes les saveurs ont le temps d'infuser ensemble. Et honnêtement, vous allez avoir un super résultat. Là, vous avez du monde à la maison. Honnêtement, vous leur servez ça. Tout de suite, ça fait son petit effet. C'est mieux que sortir le petit pot le petit pot tout fait de la boîte de conserve. Donc là, je vous dis ça, on peut l'accompagner sur plein de recettes, sur plein de choses. Vous verrez, j'ai quelques petites recettes où on va l'utiliser. En haut, je vous mets un lien où vous allez pouvoir retrouver la version du pesto vert. Voilà. Et ça y ressemble, mais c'est fait qu'avec du basilic, de la roquette, des choses comme ça, vous verrez sur la recette.
Voilà. Donc ça a des goûts, c'est un peu plus prononcé, un peu plus fort en goût, mais voilà, ça c'est plus doux. Et donc c'est pareil, sur les deux, vous allez avoir des recettes qui vont venir avec dessus. Donc comme d'habitude, pour tout retrouver, vous allez dans la barre des commentaires, vous allez retrouver tous les ingrédients. Les quelques liens, parce que là je vous mets des trucs, des vidéos en haut, mais je vais vous les mettre aussi en lien dedans. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est gratuit pour vous, moi ça me soutient énormément. Continuez à partager, parce que vous êtes de plus en plus, j'ai remarqué, à partager les vidéos. Donc bah, pour moi ça me sert énormément, et puis pour vous c'est bien, c'est que vous pouvez faire découvrir la recette ou la chaîne à vos amis, aux gens que ça vous intéresse de me faire découvrir. Voilà, des petites recettes hyper simples comme ça, qui sont gourmandes. Donc allez-y, donnez-moi vos avis dans les commentaires, et je serai ravi de vous répondre. Donc je vous dis à bientôt sur Marmite TV pour plus de recettes et de dégustations. Allez, salut!